Salut tout le monde. Aujourd'hui, bienvenue au GT World Challenge au circuit Paul Ricard pour une course d'endurance de 6 heures. Et en plus de ça, il y a pas mal de catégories qui tournent, à savoir le Lamborghini Super Trofeo, le GT4, le GT2 et surtout un seul mot d'ordre, et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est Gridwalk. J'ai lâché le budget pour pouvoir faire plein de Gridwalk sur tout le week-end, y compris la course d'endurance de GT3. Allez, c'est parti. Allez, on attaque directement, on est sur le paddock du GT2 avec pas mal de voitures qui sont super cool et qui font un champ magnifique. Vous le verrez un peu plus tard quand elles seront en piste. On se longe tranquillement les camions des GT3 parce que bon là, vu que c'est beaucoup d'essais, de qualifications et tout ça, donc ça va être une journée un peu plus tranquille jusqu'au début des courses en fin de journée pour nous avec l'endurance des GT3. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous montre, là on est face à une lignée de Maserati qui sont juste magnifiques. Je vais vous montrer un petit rond-point qui coûte à peine cher, mais pas grand-chose en vrai. Vous êtes amateur de Lamborghini, eh bien c'est parfait, tenez, voici pour vous le Super Trofeo. On aperçoit là au bout de mon dos l'ordinateur où ils font tout le relevé des datas et tout. On va pas chercher à filmer l'écran parce que c'est quand même des données très sensibles pour la compétition. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de la Formule 1 ou des 24 heures du Mans, mais n'empêche qu'il vaut mieux éviter de filmer les ordinateurs même s'ils font qu'un simple téléchargement de données. Je vais prendre un petit moment pour m'attarder un peu sur les détails d'une Lamborghini Super Trofeo. Parce que c'est plein d'appendices aérodynamiques. Là, bon, déjà, on voit toute la coque en full carbone, les éléments moteurs avec les renforts et tout. Même tout le réglage là ici pour l'aileron, pour l'appui, les refroidissements pour justement dégager tout l'air et tout ça, ça c'est incroyable. Pareil ici pour aider à évacuer la chaleur pour le pilote. Ah, ils vont la déplacer. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, au milieu il y avait le radiateur. Vraiment, même toute la lame avant, on voit tout l'aéro. C'est des caisses, mais incroyables en termes d'aéro. Ah ben justement, voilà, ils sont en train de la déplacer pour les vérifications techniques, voir si elle est bien conforme et tout ça. C'est toute une partie assez complexe et en général, bon ben les caméras, on n'est pas du tout apprécié ici. Donc, hop. Ah ben là, ils ont ouvert le capot. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil au moteur dans celle-ci ? Ouais, l'intérieur déplié, full carbone. Voilà. Sur celle-ci, la largeur des pneus. Voilà. Pour donner un ordre d'idée avec ma main, même si bon, c'est un peu compliqué, j'ose pas mettre ma main dessus vu que la voiture elle est en parc fermé. Ah. Là, il y a la caméra pour faire office de rétroviseur. Ah ben ici, c'est là où ils mettent l'air comprimé pour relever la voiture sur les vérins. Ah, la transmission par là, le diffuseur. Bon, faites attention quand même à pas trop vous coller aux voitures, surtout s'il y a les mécaniciens ou autres autour. Mais c'est cool de pouvoir s'approcher d'aussi près dans les paddocks. Du coup, ouais, là, on peut voir tout le détail d'ingénierie des voitures de course. Bon, là, en l'occurrence, c'est le Lamborghini Super Trofeo. Mais voilà,
Si vous pouvez un petit peu jeter un coup d'œil, bon, faites attention, là les voitures sont en parc fermé, il y a les mécaniciens autour, donc forcément, vaut mieux pas trop se coller et très très vite dégager dès qu'ils commencent à s'approcher ou autre pour leur libérer la place. Profitez un petit peu de temps en temps de voir tous les détails d'une voiture de course comme ça d'aussi près, c'est vraiment super cool. Moi j'adore énormément, donc quand on a l'occasion, on jette des petits coups d'œil rapides, 30 secondes, 1 minute. Bon là, ça fait un petit peu plus dans la vidéo pour voir tous les détails avec vous. Mais voilà, une petite trentaine de secondes, on jette un coup d'œil et vraiment, non, c'est cool. Ça c'est vraiment cool. On laisse de côté le petit tour du paddock pour faire une petite grid walk où on a droit aux séances de dédicace avec les pilotes. Là, je me dirige directement tout au fond de la voie des stands pour le Come to You Racing parce que j'ai 2-3 trucs à faire signer. En attendant que moi j'aille tout au fond, voici un petit aperçu de toute la voie des stands. Comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas un minimum d'avance pour être dans les premiers arrivés, c'est très compliqué de se déplacer. Après, bon, c'est un événement populaire, donc il y a forcément beaucoup de monde. Je vous montrerai juste après, j'ai une miniature que j'ai fait signer et là, je suis en train de chercher le 3e pilote pour avoir l'équipage complet. Et une fois que ça c'est fait, je vous la montrerai de suite après en vidéo quand on aura fini la grid walk. Vous ne rêvez pas, c'est bien le team GT3 de Max Verstappen. Ah. Et voici l'équipage en pleine séance de dédicace. Je me cale tranquillement dans un petit coin pour vous expliquer alors pourquoi je courais dans tous les sens. Parce que voilà, j'ai ramené cette petite miniature. Et regardez, elle est signée par l'équipage complet. Assez de blabla et de balade, on passe en action sur la piste avec le GT4. Je vous récupère pour la première grid walk du week-end, à savoir le Lamborghini Super Trofeo. Les voitures ne sont pas encore arrivées pour se mettre en place sur la grille, mais ça va pas tarder et on va en profiter, faire tout le tour ensemble. Sans transition, on se retrouve à nouveau sur la grille de départ. Là, cette fois-ci pour la grid walk de l'événement principal, la course d'endurance de 6 heures du GT3. Il n'y a pas encore les voitures, mais elles sont en train d'arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'orienter directement vers le fond de la grille pour avoir le temps, lorsqu'ils feront l'évacuation, de qu'on puisse voir les voitures. Bon, on les verra depuis l'arrière, mais je vais faire de mon mieux pour vous en filmer un maximum une fois que on nous dira de dégager. Normalement, on a plus de temps que sur le Lamborghini Trofeo. Allez, c'est parti pour faire la grid walk tous ensemble. J'espère que ce petit moment là en grid walk vous plaît. Là, je vais continuer à la remonter à pied, mais je vais commenter un peu avec vous, voir un peu ce qu'on a. Parce qu'il y a un peu de tout. Hop. Parce que là, on est, je crois, plus de 50 voitures au départ. Là, on a quoi? Porsche Rutronic. Ici, on a Herbert Motorsport. La Kessel Racing en hard car qui est tout simplement cool. Elle est vraiment belle à voir. Vraiment, ils ont fait un design qui est vraiment sympa. Mercedes a baissé le Boutsen VDS. Boutsen VDS qui est une écurie qui dure depuis très longtemps, dans énormément de catégories, qui est toujours très compétitive.
Donc n'hésitez pas à aller les suivre et à voir un petit peu leur historique, ça en vaut largement la peine. Ford Mustang qui est... première fois que je la vois d'aussi près. Sacré engin. Audi R8, toujours présente en championnat. Aston Martin Valkenhorst Motorsport. J'aime beaucoup la déco. Une deuxième bout de scène. Tout le monde roule avec la même... un équipage de qualité 100% français. C'est bien ça, ça fait plaisir. Waouh. Oh, la déco agressive comme ça, j'aime beaucoup. Alors, tout le boulot. On fait un super boulot dans une BMW, voiture en piste avec beaucoup de bagages. Audi Sport, Audi Sport. Plus difficile en Dernier aperçu de la Gridwalk. Deux doubles vainqueurs. Voilà, on sort par la voie des stands. On est sur la fin de la Gridwalk. Il y a un grillage où je peux me rapprocher pour qu'on puisse voir encore un petit peu les voitures de près. Mais là, je suis carrément côté voie des stands parce qu'ils sont en train de faire l'évacuation. Donc je m'approche vite fait, je vous fais un ou deux petits plans complémentaires. Et après, on se retrouve directement pour le départ de la course. La guerre. Ça y est, comme vous avez pu le voir, la course d'endurance de 6 heures est lancée. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un peu à tourner en suivant les voitures qui passent au fur et à mesure, retrouver mes amis et on va élaborer ensuite le plan de progression pour la soirée jusqu'à l'arrivée. Sachant que à la fin de la course, apparemment la voie des stands est ouverte pour qu'on puisse aller la visiter pendant qu'ils rangent les box. Allez, c'est parti. Là, j'arrive sur la chicane nord qui d'ailleurs n'est pas utilisée pour la course d'endurance. On a uniquement la ligne droite, donc on va avoir les voitures lancées à pleine vitesse tout du long. Et j'espère que vous arrivez à m'entendre. Changement de décor, ici vous voyez le driving center, mais c'est surtout qu'on est parti au double droite du Bossé, voir un peu les voitures passer. L'objectif c'est d'arriver au virage de Signe, là, qui est juste là. Et du coup on va suivre l'évolution de la course, voir où en est le classement via les téléphones, grâce au direct sur YouTube qui est disponible gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube GT World, je vous l'avais déjà dit, où justement vous avez l'intégralité des courses couvertes par SRO Motorsport gratuitement sur YouTube. Voici comment ça se passe derrière la caméra lorsque vous regardez en direct sur YouTube. Ils ont tout un système en fait qui leur permet de suivre le flux pur direct de la course et ils ont toute une communication élaborée pour pouvoir en fait savoir à qui est le tour de filmer pour avoir les bonnes voitures au bon moment lors du direct que vous voyez après sur YouTube tranquillement chez vous. Il a même l'affichage de la carte détaillée de toutes les voitures présentes sur la piste. Et là voilà, hop,
la diode rouge s'est allumée et il passe en direct. Et du coup, vous le voyez, il suit. Hop. Ben là, ce qui est en l'occurrence une bataille très intense. Hop. Et là, les diodes se sont éteintes. Et il attend son tour. Sur le segment de vidéo qui va suivre, je me suis rendu compte bien trop tard que mon micro n'avait plus de batterie et par conséquent, il n'y a pas de son sur cette partie de la vidéo. Ce que je vais faire, tout simplement, je vous résume vite fait en voix off qu'est-ce qu'on a fait à partir de ce moment-là. Donc, nous sommes descendus du virage de Signes au Grand Prix Burger pour profiter un peu de la vue du dernier virage. Et après, de là, on a rejoint à nouveau la zone des paddocks afin de profiter du drapeau à damier et donc voir l'arrivée de la course. Ceci étant fait, nous sommes retournés près de la zone de la voie des stands, en fait, pour profiter de la voie des stands en nocturne en après-course. Et on enchaîne directement sur la deuxième partie de la vidéo où là on a pas mal de gridwalk qui nous attendent. Et on perd pas de temps, on est directement dans le feu de l'action avec la gridwalk pour le GT4. Là on voit un petit peu le détail de l'aéro de la McLaren. On voit déjà les tailles d'aileron plus réduites, plus basses. Voiture moins large, largeur plutôt proche du modèle de série. On voit quand même l'aileron qui est fixé, si vous arrivez à voir à travers la grille, juste là, l'aileron qui est fixé directement au châssis. Ah. Un classique de la bande dessinée française. Allez, tenez, voilà. Je vous amène avec moi, on va voir un peu plus en détail la Lotus Emira GT4. Ah sympa, jaune et doré la carrosserie. Ah, pareil, niveau aéro, pas de grandes modifications. Par contre, on peut s'attarder voilà, sur des modèles un peu plus atypiques, comme la petite Ginetta juste ici, qu'on a moins l'habitude de voir par chez nous. Ginetta en Angleterre, c'est une petite institution au niveau compétition. Il y a même les Ginetta Juniors pour découvrir les nouveaux talents en GT et tourisme. Là, on va profiter encore un peu des gridwalks du GT4. Et s'il faut, on fera des petits plans complémentaires lors de la deuxième gridwalk du GT4 ensemble. Comme je vous avais dit, le mot d'ordre de cette vidéo, c'est gridwalk. Bon, il y a aussi aérodynamique, qui n'était pas prévu. Là, on part faire le super trophéo, à nouveau, comme vous avez vu dans la première partie de la vidéo. Sauf que là, ben, il se met à pleuvoir. Mais bon, dit-on pas gridwalk pluvieuse, gridwalk heureuse? Ah, on change les pneus. Bah voilà, là c'est ce qu'on appelle un pneu full slick, complètement lisse. Et vu qu'il pleut, on va changer les conditions pour passer donc sur un pneu hop, comme ça, rainuré, exprès pour la pluie.
Et comme vous voyez, les pneus sont repérés. Alors je vais essayer de pas trop m'approcher, mais en fait ici vous voyez le petit FL, c'est front left. C'est-à-dire que ça c'est la roue qui va aller spécifiquement à l'avant gauche. Voilà, on est en train d'évacuer la gridwalk du Lamborghini Super Trofeo, qui est la dernière course Lamborghini du week-end. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va carrément aller se diriger, je pense, pour le premier tour de course à la chicane nord, parce que là, ils l'ont mise en place. Comme ça, au moins, on voit ce que ça va donner, surtout sous la pluie. Qui est là, la piste, elle a l'air bien grasse. Même là, je suis en train de marcher dans la voie des stands. Ça fait un petit peu gras, donc ça peut être intéressant de voir ce que ça donne, du coup, l'attaque de la chicane au premier tour avec toute la meute regroupée. On a vu là le départ du Super Trofeo sous la pluie. Là, on rebalade un tout petit peu vite fait dans le paddock en attendant d'aller manger. Et on va continuer un peu le délire des différences aérodynamiques avec donc le GT2. Bon, malheureusement, je vous ai pris le modèle le plus atypique qui puisse exister avec la Crossbow. Mais bon, après, en même temps, c'est ma GT2 préférée. Bon, déjà, on peut voir sacré allure de vaisseau spatial avec son système de coque qui s'ouvre comme ça par le dessus. À l'avant, un aéro plutôt assez simple. Une grosse lame, il n'y a pas vraiment de canard. Ensuite, bon, je m'approche un tout petit peu. On a l'intérieur des ailes avec ici, hop, attendez, là, ici, pour l'extraction de la chaleur et l'écoulement de l'air. Des gros disques de frein bien ventilés et rainurés. Bon, l'intérieur vidé au maximum avec le baquet, les filets de protection et tout ça. Là, on aperçoit un peu le système de suspension, ici, de la KTM. Suspension horizontale. We can stay or we have to go, you work on the car? Maybe on the other side because of the fueling. Okay. So the officials don't say anything. But you can be here, no problem. Ok, thank you. Donc là, on passe côté pilote. On voit un tout petit peu mieux le détail. Avec, ça donne un aperçu aussi de la visibilité qu'ils ont, qui est franchement pas mal. Ah, le moteur est en transversal, d'accord. Il y a pas mal d'espace. Il est surtout centré, plus tiré sur la droite. Pour un peu s'équilibrer vis-à-vis du pilote. Ouais. Oh, le spaghetti d'échappement, c'est juste une dinguerie. L'aileron qui, par rapport à ma main, là, tout l'échappement, le système de diffuseur que l'on voit ici, les extracteurs. Voilà. En fait, le GT2, globalement, c'est un aéro moins poussé, moins d'électronique et aussi un peu plus de puissance que le GT3. Mais globalement, ça fait un temps au tour un peu moins rapide. Échappement en Akrapovic, ou Akrapovic, je ne sais pas comment vous le prononcez. Une belle bête. Bon, on va s'éloigner parce que les mécaniciens sont en train de travailler dessus, donc on va les laisser travailler tranquillement. Ça s'en va et ça revient, ça repart pour une gridwalk avec le GT2. Bon,
une grid walk express. À peine le temps de voir les voitures arriver qu'ils ont fait l'évacuation. Donc peut-être que le tour de mise en grille était un peu plus long que ce que ça aurait dû être. On va retrouver Lolo, se faire le départ du GT2 et ensuite il ne restera plus que le GT4. On rejettera un petit coup d'œil aux voitures pendant leur grille. Allez, je me mets en position pour vous faire un petit fly-by des familles, comme on dit, pour le départ du GT2. On passe par le paddock vide du GT2, étant donné qu'elles sont en piste. Ben là, je vais me diriger tranquillement, je pense, pour mettre en attente pour la dernière grid walk de la journée, à savoir le GT4. Bon, bien évidemment, comme je vous ai dit, ça a été beaucoup de grid walk aujourd'hui. C'est ça, j'ai pris les options pour. D'ailleurs, justement, en parlant d'options, on va revenir un petit peu sur le tarif du week-end. Le billet week-end, 25 €. Ça va, ça reste raisonnable au vu de tout ce qu'on a. Par contre, les options grid walk, même si on a droit à l'intégralité des grid walk de la journée, 30 € l'option, personnellement, je trouve que c'est un peu abusé. Bon, c'est sûr que je l'ai claqué, je me suis fait plaisir et tout pour pouvoir aussi vous faire plaisir à vous. Mais 30 € la journée, sachant que le samedi, on n'a que 2 grid walk, même si c'est celle de la course principale du GT3, des 6 heures d'endurance, personnellement, je trouve que le tarif est un peu abusé. J'aurais dit plutôt, peut-être 20 € l'option, ça aurait été mieux. Mettre à ce tarif-là, c'était peut-être aussi une manière de filtrer un petit peu le nombre de personnes pouvant arriver sur la piste. Même si je pense que les places étaient limitées, il me semble. Quitte à limiter le nombre de places, autant quand même faire un tarif un peu attractif, parce qu'avoir juste l'option pour une journée qui coûte plus cher que le billet week-end, je trouve que c'est un peu abusé. Mais à part ça, ça reste quand même une très très bonne expérience d'être proche de la grille de départ de tous ces véhicules qui sont juste complètement dingues. Voilà, à part ce petit bémol vis-à-vis du tarif, tout le reste du week-end, il a été franchement très très bien. À part la pluie, mais ça on ne peut pas le contrôler. On va se mettre en place, on va attendre pour la suite et faire la dernière grid walk avec le GT4 et finir tous ensemble ce week-end en toute tranquillité. J'ai une impression de déjà vu, on dirait le jour de la marmotte. Voilà, les conseils sont rendus par les lauréats de la police ASP. Le petit vainqueur, la quête motor porte sur la grille de départ du côté. Et en fait, notre première séance d'essai, c'était la qualité. Merci à vous pour l'encouragement. Ami commissaire, je vous remercie au nom de tous les fans de sport auto. Merci beaucoup. Et voilà, à l'image de cette fin de course en GT4, le GT World Challenge prend fin. Que dire de ce week-end? Globalement, franchement, très très bon. Bon, la pluie, on peut pas maîtriser, donc ça rajoute, on va dire, un petit peu de saveur sur le week-end en termes de, on va dire, de franche rigolade. Bon, comme j'ai dit un peu plus tôt, les tarifs options à la journée, perso, je les trouve un peu chers, mais bon, apparemment les quantités étaient limitées, mais tout s'est vendu pour la journée du samedi. C'est pas impossible qu'on ait une augmentation pour l'année prochaine. Bon, on verra ce que ça donnera. On a pu profiter aussi de se rapprocher vraiment en détail des voitures, faire la comparaison des kits aérodynamiques en fonction de chaque catégorie. Donc ça aussi, c'était super sympa et agréable. Vraiment un bon week-end. Donc si vous hésitez encore à venir au GT World Challenge, venez faire un saut parce que vraiment ça vaut le coup. Et en plus, c'est une course d'endurance de 6 heures. Donc vous avez le temps de profiter, de bouger un petit peu autour du circuit, le temps de la course. Donc allez-y, foncez. Si vous ne contentez que du billet week-end à 25 €,
ça vaut largement le coup. Du coup, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, les j'aime, les partages, enfin tout le tralala habituel. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Paré au départ pour le bol d'or. 3, 2, 1, go! Ouais, il est un peu fatigué le pilote, vous inquiétez pas, on a 24 heures pour rattraper.